Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. Qu'est-ce que je raconte avril? N'importe quoi. Mai 2021, oui. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ensuite le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love. Ensuite, on recouvrira le tout avec l'aliasqué. Et on terminera avec un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis Verseau, sachez que votre taroscope va arriver dans quelques jours. Voilà, j'ai fait un petit peu différemment cette fois-ci. Et donc je sors tous les tirages, ceux qui viennent à vous, et ensuite les taroscopes. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, votre fidélité, gratitude à vous vraiment infiniment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer, ça soutient la chaîne. Gratitude à vous. Pour les nouveaux, bienvenue à vous. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos dans votre feed, likez, commentez, bref, bienvenue à vous et bonne découverte et merci aux autres pour votre fidélité et tous vos messages d'amour et d'encouragement. On va y aller. J'ai oublié. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne, restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, cette fois-ci, on y va. Les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour ne pas me perdre au niveau des semaines, il n'y a rien à choisir. Allez, on y va. Première semaine de mai 2021 pour nos amis Verseau. Ce qui vient à vous les amis, c'est parti. Allez, celle-ci, hop là, la réunion, le retard, la santé et la chance. Ok, alors les amis, bon. Sur cette première semaine, il y a une guérison intérieure que vous avez tardé à faire. Clairement, vous avez tardé à faire. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des opportunités que vous avez pris du temps à saisir. Et sur cette première semaine, vous allez vous bouger, clairement. Et c'est ça qui va apporter cette guérison. C'est en passant à l'acte, en fait, en y allant, en déclenchant des choses, en déclenchant des opportunités ici. C'est comme si ces opportunités, elles s'étaient présentées auparavant et que vous n'aviez pas réussi à les saisir parce que vous n'aviez pas guéri de quelque chose ou peut-être que vous ne vouliez pas. Alors attention, hein, c'est tout à fait inconscient. Hein, c'est pas je veux pas avancer dans ma vie. Non, c'est pas ça. Mais il y a des moments où on stagne, où on a du mal à aller de l'avant parce que on sait que cette opportunité, elle va nous sortir un petit peu de notre zone de confort. Elle va nous demander de nous dépasser, mais par moments, on n'a pas envie. Et c'est comme ça fait partie de la vie. Mais là, sur cette semaine, vous êtes déterminés. Ça se passe à travers des discussions, des réunions avec d'autres personnes, en interaction avec d'autres. Et ça va vous apporter de très belles guérisons parce que vous déclenchez votre chance. Vous savez que là, l'opportunité, peut-être qu'elle se représente d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, vous savez que là, c'est le moment et qu'il faut y aller. Vous avez attendu trop longtemps en fait. Hein. Et là, la chance est avec vous et pour moi, vous déclenchez votre chance aussi en posant cet acte, en y allant. Ok? Allez, nos amis Verseau, première semaine de mai, des précisions s'il vous plaît. Allez, je vais les chercher. Hop, première semaine. Tac, c'est parti. Ouais. C'est au cours ces discussions-là. Ce qui va se passer, c'est pendant un moment de repos, c'est-à-dire un moment de détente que vous vous accordez. Peut-être un moment de vacances pendant cette semaine. Peut-être que vous partez en vacances sur cette semaine ou un week-end. En tous les cas, c'est pendant un temps de plaisir, de repos pour vous que vous allez avoir ces discussions-là qui vont vous donner l'élan pour y aller.
Ouais, vous faites preuve de maturité là. Peut-être que c'est parce que vous vous adressez à quelqu'un qui fait preuve de maturité, qui est mature dans la situation et qui vous déclenche cette envie d'y aller et de comprendre que c'est en avançant et en allant vers ces opportunités, en les saisissant, qu'il n'est jamais trop tard en gros, que vous allez faire preuve de maturité et vous en rendre compte. Mais il y a vraiment cette idée ouais, de grandir là. Ouais, bah, vous voyez. Élévation spirituelle, le fait de grandir, de passer à une conscience supérieure. C'est votre chance là, et c'est vous qui l'a déclenché, les amis Verseaux, en prise de conscience et en posant des actes là. Très beau, très très beau, mes amis Verseaux. Magnifique première semaine. On adore. Allez, on y va. C'est parti. Deuxième semaine de mai 2021. On a les enfants, la tranquillité, les correspondances et le travail. Ok. Alors, sur cette deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous êtes plutôt tranquille, vous êtes très aligné, hein. Vous êtes très dans la sérénité, vous êtes bien, vous êtes installé ici. Je vous sens bien ancré quoi, hein, dans ce que vous êtes, dans votre alignement. Ici, on peut parler peut-être d'enfants. Hein, ça vous concerne peut-être à des enfants autour de vous, vos enfants, l'envie d'avoir des enfants. En tous les cas, il y a une idée également, parce que moi, cette carte, je l'aime beaucoup pour l'histoire de l'enfant intérieur. Ici, je sens que vous êtes aligné à votre enfant intérieur. Et de ce fait, les correspondances que vous avez sur la semaine, là, sont très très alignés à ce qui vous procure de la joie de manière enfantine, vous voyez, innocente. Il y a cette idée d'être dans l'alignement, dans la sérénité, mais aussi dans la joie, je ressens, d'être vraiment dans des échanges avec les autres très, très agréables et très vibratoirement alignés. Ouais, il y a vraiment cette idée qui fait beaucoup plaisir à votre enfant intérieur, qui fait beaucoup plaisir à votre part de spontanéité, d'innocence, vous voyez. Tout ça, ça vous permet de prendre conscience. Alors, pour certains, ça va être vraiment la part professionnelle ici. Ça va être dans votre part professionnelle où vous trouvez un alignement en fait dans votre place, dans votre travail, parce que vous y remettez sur cette troisième semaine en termes d'échange avec les autres, ce côté très aligné et très conversation, échange dans ce que vous faites, agréable, où on y met de la joie, on y met de la légèreté, sans enlever le côté travail sérieux, vous voyez, mais il y a cette ambiance qui est bonne. Pour d'autres ici, c'est le fruit d'un travail intérieur que vous avez fait. Hein. C'est le fruit d'un travail de développement personnel ici, d'être beaucoup plus aligné à votre enfant intérieur, et les échanges avec les autres s'en ressentent parce que vous êtes très aligné. Ouais, c'est très très agréable, quoi. Je ressens une deuxième semaine vraiment très agréable dans les échanges. Ok, pour nos amis Verseaux, deuxième semaine de mai 2021, s'il vous plaît, des précisions. Allez, je vais aller chercher. Hop. Alors, sur l'enfant et la tranquillité, ouais, on vous dit qu'il y a un beau cadeau là, hein, sur cette deuxième semaine qui en découle du fait d'être aligné vibratoirement. Là, il y a des cadeaux en fait hein, en face hein, qui se déclenchent. Hein. Ouais, encore une fois, vous faites preuve d'une grande maturité. Il y a eu... Ici, je ressens un alignement avec vos prises de conscience, avec le fait d'être aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous ressentez. C'est fluide et c'est mature, c'est posé, c'est spirituellement haut, quoi, hein, tout simplement. Hein. Et sur le travail, waouh, c'est magnifique. Le don de soi, l'échange inconditionnel, que ce soit votre travail intérieur ou par rapport à votre travail, il y a une idée de recevoir et de donner de manière inconditionnelle. C'est très très beau ici. Il y a peut-être une offre pour certains au niveau du travail qui correspond ici à ce que vous émettez comme vibration sur cette deuxième semaine. C'est magnifique, c'est beau, c'est les mains tendues,
c'est je reçois, je donne, c'est un très bel échange. C'est très 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 beau cette deuxième semaine, mes amis Verseau. Allez, on y va pour la troisième semaine. Pour nos amis Verseau, ce qui vient à vous. Hop. Allez, troisième semaine de mai 2021 pour nos amis Verseau. La sexualité, les changements, il y avait celle-ci, la fécondité et la chance. Bon, les amis, alors, pour certains, effectivement, là, bon, clairement, il y a des changements. C'est possible qu'il y ait la mise en route d'un bébé, hein. Clairement, la sexualité, la fécondité, le changement et la chance. Bon, pour ceux qui désirent faire un enfant, j'ai envie de vous dire, la troisième semaine, elle est plutôt propice en termes d'énergie, hein. En plus, on a la saison. Bref, là, c'est assez flagrant. Donc, mes amis Verseau, pour ceux qui veulent entreprendre un bébé, et ben là, allez-y parce que toutes les énergies sont bonnes pour vous sur cette troisième semaine. J'adore. Bon, sinon, de manière plus générale, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle que vous incarnez le changement ici. C'est un changement qui va perdurer, hein, sur une bonne année. Clairement, on a les 4 saisons ici. Vous faites tourner la roue, vous accompagnez le changement, vous êtes le changement, vous incarnez le changement. D'accord? Là, il y a une idée des vibrations émises qui sont vers quelque chose de constructif. Vous voulez vraiment faire évoluer quelque chose. Et cette évolution, elle est clairement basée sur quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Alors, ça peut être une relation, c'est tout à fait possible avec la sexualité, hein. Ça peut être une relation que vous voulez faire évoluer d'une manière ou d'une autre, peu importe ce vers quoi vous voulez la faire évoluer. En tous les cas, vous êtes poussé par un feu sacré sur cette troisième semaine, par quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer ici, qui correspond vraiment à des envies très fortes. Et ça, c'est tellement fort que vous êtes d'une manière ou d'une autre, vous savez que ces énergies, elles sont tellement fortes que de toute façon, si vous ne les laissez pas sortir d'une manière ou d'une autre en effectuant un changement, ça va être difficile de les réprimer. Donc clairement, là, vous sentez c'est comme si tout était réuni pour vous dire, vas-y, accompagne ce changement, mets en place ce que tu veux pour les voir être féconds, tout simplement, hein, la fécondité. Donc c'est les prémices, mais il faut émettre cette énergie de mouvement. Et là, vous le faites, vous l'incarnez ça. Et je vous le dis, c'est boosté par quelque chose, un feu sacré, quelque chose où peut-être vous avez même du mal encore à mettre les mots dessus. D'accord? Et tout ça, on vous dit que c'est très chanceux. Il y a la chance qui vous accompagne dans ce changement. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, allez-y, suivez ce feu-là, hein. Ok? Allez, on y va. Troisième semaine pour nos amis Verseau. Ouais, il y a une réconciliation ici avec vous-même déjà. Vous-même avec le fait d'accepter, d'incarner, de vivre complètement ce qui vous brûle de l'intérieur. Là, c'est cette motivation, ce feu, ce truc qui vous emmène, quoi. Vous vous réconciliez avec et peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un aussi. C'est possible, hein. Parce qu'avec la sexualité, la réconciliation et le changement, fécondité, la chance, bon, hein, il y a la possibilité aussi. Ouais. Vous coupez avec un cycle, hein. Un cycle dans lequel vous coupez avec un cycle dans lequel vous pensiez ne pas avoir de chance, c'est peut-être pour ça que vous aviez du mal à faire des changements ou à incarner le changement, à émettre des énergies de mouvement, parce que peut-être que vous ne croyez pas auparavant à votre chance, où je pense que c'était très inconscient. Et là, vous coupez avec ça, vous coupez avec aussi tout ce qui ne correspond pas pour vous, qui ne vibre pas là avec ce que vous désirez, avec le changement, l'accompagnement vers le changement. Là, si ça ne va pas, vous coupez. Vous coupez avec tout ce qui ne vous correspond pas. Et ici, on vous dit que plus vous allez être dans du plaisir, dans des choses qui vous font du bien, qui vous font vous sentir... vous savez, il y a des choses que l'on fait et qui rechargent nos batteries.
Et pourtant, on fait quelque chose, d'accord? On fait, hein, il n'y a pas de problème, mais ça recharge nos batteries tellement ça nous fait du bien, tellement ça vibre, tellement c'est en correspondance avec notre âme, avec notre cœur, avec tout. Et du coup, ça nous permet de nous régénérer, vous voyez? Parce que ça nous apporte du bien-être. Et ben, c'est cette idée-là dans ce que vous voulez faire, qui veut voir le jour là, que vous voulez féconder en fait. Ok? Voilà mes amis pour la 3e semaine. Allez, on va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous. Allez, 4e semaine de mai 2021 pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, ce qui vient à eux. Allez, c'est parti. Ok les amis, 4e semaine. Bon, ici on vous parle qu'il y a une envie sur cette 4e semaine d'aller à raccommoder, rafistoler une situation passée. Il y a une envie de revenir sur une situation qui a été peut-être mise en branle ou comment dire, séparée, cassée. Enfin, il y a quelque chose qui s'est stoppé d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a une envie d'y retourner. Il y a une envie c'est pas d'y retourner pour y retourner, c'est une envie de raccommoder les choses, de remettre les choses à plat, je sais pas, il y a envie de restaurer quelque chose, mais d'y apporter une guérison, hein, dans cet esprit-là, dans la situation, mais c'est dans la matière. Vous avez envie de retourner, soit vers quelqu'un, soit vers quelque chose, il y a cette idée-là. Et au milieu de tout ça, donc vous avez envie, d'accord, et au milieu de ça, vous avez d'un côté votre cœur culpabilise d'une manière ou d'une autre peut-être de ce que vous avez fait, de comment vous vous êtes comporté, de ce que vous avez laissé. Bref, il y a quelque chose sur lequel vous culpabilisez d'une manière ou d'une autre. Et de l'autre côté, votre cœur qui balance pour l'amour que vous avez dans cette situation, dans cette personne ou dans ces personnes. Vous êtes vraiment le cul entre deux chaises là. Hein. Vous êtes sans cesse, allez, j'y vais, je vais arranger les choses. Ah ouais, mais non, mais j'ai fait ça, mais jamais cette personne, elle me pardonnera, elle passera, elle m'écoutera même, etc. Et de l'autre, ouais, mais je peux pas passer à côté, etc. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et là, vous êtes le cul entre deux chaises. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que d'une manière ou d'une autre, que vous décidiez de le faire ou pas, moi je sens que de toute façon, ça va peut-être être maladroit, vous allez peut-être y aller de manière maladroite, mais vous allez y aller quand même. Ça va dans tous les cas vous apporter des ouvertures. Ça va permettre d'ouvrir, parce que si vous restez à ce stade, même si vous décidez de ne pas y aller, mais que vous décidez d'enterrer la chose et de dire bah tant pis, la culpabilité elle prend trop, et je pense que voilà, c'est pas... Oui, j'ai de l'amour pour ça, mais est-ce que c'est pour la suite? Ou bien, à l'inverse, oui, je ne peux pas passer à côté. Peu importe, dans les deux cas, si vous décidez de le mettre de côté et de dire maintenant ça suffit, je ne me pose plus la question, j'ai décidé que c'était non, je n'y retourne pas et basta, vous allez ouvrir, vous allez faire de l'espace, vous allez libérer une place pour accueillir du nouveau et pour aller vers des nouveaux choix. Et de même que si vous décidez d'y aller, ça va forcément créer des nouvelles conséquences et des nouvelles ouvertures avec des réponses, des échanges, etc. et peut-être des nouveaux chemins. Dans tous les cas, ici, c'est l'heure de décider, de prendre des choix, de prendre des décisions pour, d'une manière ou d'une autre, se libérer de cet entre-deux et de se sentir d'une manière ou d'une autre victorieux. Dans les deux cas, vous allez vous sentir victorieux parce que vous allez vous dire, voilà, je prends une décision parce que là, clairement, toujours avoir le cul entre deux chaises avec tous les jours y penser et se dire j'y retourne pas, je vais réparer ça, oui, non, machin. Il y a un moment donné, il faut prendre une décision. Sinon, ça passe votre temps à vous pomper votre énergie, en fait, hein, tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette idée de faire un choix, et de voir ce que ça donne, en fait. Et dans tous les cas, ça va vous apporter quelque chose pour grandir, quoi. Vous voyez ? Allez, 4e semaine pour nos amis Verseau. 4e semaine de mai 2021. Hop.
Allez, je vais les chercher, c'est parti. On y va sur la culpabilité. Ouais. Vous culpabilisez. Vous culpabilisez ici parce que d'une manière ou d'une autre sur cette situation, alors pour certains ça va être vraiment par rapport à l'amour, vous avez peut-être laissé cette situation sur une idée que c'était peut-être que sexuel. D'accord, ou que passionnel, mais pas forcément fondé sur de l'amour véritable. Et c'est en ça que vous culpabilisez peut-être d'avoir laissé cette empreinte ou cette chose-là. Si c'est pas forcément dans le milieu amoureux, mais que ça vient se transposer pour une autre situation pour vous, l'idée elle est que vous y avez mis un feu passionnel, un feu éphémère en fait, vous voyez, ou peut-être une passion destructrice dans quelque chose et vous culpabilisez de ça et vous voulez réparer les choses. Mais ça revient au même. Ouais, ici on vous dit que il y a cette idée que les choses, elles peuvent rouler déjà. Hein. Ça peut bien se passer. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir par rapport à l'amour que vous portez à cette personne ou à cette situation. Et d'autre part, on vous dit qu'il faut faire un mouvement dans la matière. Il faut émettre une énergie. Il faut poser un acte, hein, tout simplement. Là, il y a peut-être une idée aussi matérielle, hein, à avancer un pion, en fait. Hein. Ouais, on vous dit que c'est un nouveau départ. Ouais. Un nouveau départ, clairement. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose qui peut aller loin, hein, qui peut vraiment aller loin dans votre prise de décision, là, si vous revenez sur cette situation. Ça peut aller loin et ça peut vraiment vous faire découvrir une nouvelle voie dans votre vie. Voilà, mes amis Verseau, pour cette 4e semaine. On y va pour le pro pour vous. Allez. Alors, nous avons les changements, hop, l'architecte, l'ego, le chaman. Non, il y en a trop. J'en veux une pour le conseil. Et bien là, voilà, le communicant. Ok les amis, alors qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mai au niveau du pro, mes amis Verseau? Il se passe que vous incarnez l'architecte. Vous êtes le constructeur de votre vie, le constructeur de vos projets. Mais ce côté créatif, ce côté l'envie de créer des choses, l'esprit créatif, l'envie de poser une pierre après l'autre, etc., de dessiner un avenir ici ou même très simple, hein, dans des projets que vous voulez voir évoluer, il y a un besoin de se rééquilibrer ici. Il y a un besoin très certainement de retrouver un équilibre en soi entre sa partie yin et sa partie yang. Il y a un besoin de se connecter à la nature, d'accord? Avec le chaman, vous pourriez vraiment trouver source d'inspiration et source d'alignement et d'équilibre auprès de la nature, auprès des animaux. Ok? Pourquoi? Parce que ici, il y a un changement de voie qui est nécessaire d'une manière ou d'une autre et qui s'offre à vous et qui peut se dessiner. Mais pour ça, il faut que vous puissiez la voir. Et pour voir ce changement de voie, les amis, il faut que vous sortiez de votre ego. Et votre ego, ici, il prend une grosse place. C'est pour ça que vous avez besoin de vous rééquilibrer. Parce que vous êtes bien conscient que c'est vous qui construisez les choses, que personne ne le fera à votre place. Vous savez aussi que parfois, il faut effectuer des changements de direction, des changements de manière de faire, des changements, pas d'envie, mais de... Si, des fois aussi, si, c'est possible aussi. Mais là, votre ego prend une bonne place et vous enferme dans votre tête et vous fait stagner d'une manière ou d'une autre. L'ego, c'est quoi? C'est le mental qui vient vous dire tu ne peux pas y arriver, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez ceci, tu ne sais pas assez cela. Bref, vous trouvez des excuses tout le temps plutôt que des solutions. Il répond au pourquoi et non au comment. Vous voyez ? Donc là, il y a un besoin de se rééquilibrer par rapport à ça pour pouvoir justement accompagner ça et être toujours plus créatif et toujours plus, pas performant, mais si performant, on va le dire, performant dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous pourriez faire voir
ouais, mettre dans la matière tout simplement, hein, et construire et faire évoluer. Ici en conseil, on vous conseille de communiquer dessus, de ne pas hésiter à parler de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, de comment vous prévoyez les choses, de comment vous voyez les choses, vos blocages, etc. De ne pas hésiter à parler parce que plus vous allez parler, plus en fait vous allez obtenir des réponses, des conseils qui vont venir faire taire votre ego et répondre à des comment plutôt que votre ego qui répond à des pourquoi. Ok ? Donc ça va ouvrir votre champ des possibles et de conscience. On y va pour l'alias K ? Allez, pour nos amis Verseau, niveau professionnel sur ce mois de mai 2021. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, vous avez de très très bonnes idées. Hein. Attention, hein, vous avez des idées qui émergent. Dès que vous êtes équilibré, là, vous avez de très bonnes idées. C'est comme si, ici, ce qu'on me montre, c'est que s'il y a quelque chose qui bloque, hop, vous trouvez une solution pour contourner le problème ou pour créer cette difficulté en opportunité. Bref, c'est sans cesse, ça ne s'arrête jamais. C'est magnifique. Ouais, vous voyez, le chaman, l'arbre, il y a un besoin de s'ancrer, hein, très très fortement ici. Vraiment, méditation, nature, là ça va être très très important parce qu'il y a un regain de vitalité qui est possible de trouver sur ce mois de mai en professionnel. Mais ça, va falloir aller vous apporter ce que vous avez besoin pour faire taire cet ego-là. Ouais, avec le chaman, alors, si vous pouvez coupler, je sais pas, yoga, méditation, plus du ressourcement en nature, là, ou faire de la méditation ou du yoga dans la nature, là, vous allez vraiment réussir à vous recentrer et à fluidifier vos énergies. Et là, ça va être gagnant pour vous. Hein. Sur le communicant, on vous parle que c'est la clé. Comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à parler de vos doutes, de vos peurs, de vos angoisses, des complications sur lesquelles vous êtes confrontés. C'est à chaque conversation, vous allez réussir vous allez obtenir en fait une petite pièce du puzzle qui va vous amener à grandir en fait dans votre évolution de pensée. Ok ? Voilà pour le pro, mes amis Verseau. On va aller voir le sentimental pour vous. Allez, mois de mai 2021 pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Nous avons l'épreuve. Réconciliation, les doutes, la rivalité et un message reçu. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai, mes amis Verseau ? Alors, il se passe que il y a une forte envie pour vous de vous réconcilier, que ce soit avec vous-même, avec votre autre, avec quelqu'un. En tous les cas, il y a une envie de réconciliation. Peut-être juste aussi tout simplement avec l'amour pour nos amis célibataires. D'accord ? Il y a un besoin de retrouver une paix et une paix avec l'amour, envers l'amour. Pourquoi ? Parce que ici, je ressens que votre foi, elle est un peu mise à mal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous commencez à être à bout de course par rapport à vos espoirs, par rapport à toute cette énergie positive, cette foi que vous pouvez mettre en les situations, parce que j'ai l'impression que vous avez engendré certaines épreuves et que là, ça commence un peu à être lourd, d'accord ? Parce que ici, il y a sur ce mois de mai, il y a énormément de doutes, il y a des réflexions par rapport à votre vie amoureuse, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous posez énormément de questions. Et en fait, si vous voulez, c'est comme si ces réflexions et ces doutes, c'était un petit peu votre lot quotidien sur ce mois de mai, et il y a un moment donné, vous en avez marre en fait. Vous êtes là, mais c'est pas possible, la vie n'est pas que épreuve tout le temps, à tout le temps émettre des énergies positives, à tout le temps se dire ouais mais ça va le faire, ça va, et de tout le temps mettre des énergies comme ça lourdes. Vous avez envie d'être dans la réconciliation avec la vie, avec l'amour, avec la paix, avec la sérénité, d'être dans quelque chose de fluide. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a une dissonance entre
peut-être ce que vous vivez ou comment vous le vivez et ce que vous désirez atteindre. Et là, j'ai l'impression qu'en fonction de ce que vous vivrez, il y a une réalité à regarder en face. C'est-à-dire que soit c'est une situation qui vous fait vivre ça et qui ne répond pas à ce besoin d'être en paix, d'être en sérénité, d'être dans une réconciliation, d'être dans quelque chose de fluide, parce qu'il y a des rivalités dans ce que vous vivez, donc soit tout le temps d'être dans des conflits perpétuels, ou bien ici d'avoir une énergie tierce qui vient émettre de l'influence, que ce soit le travail de votre hôte ou votre travail, ou votre famille, l'autre famille, ou bien effectivement une triangulaire avec une autre personne. Bref, il y a ces énergies qui sont lourdes et peut-être qu'elles sont uniquement donc où il y a un constat à faire dans quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous aspirez. Et donc là, j'ai envie de vous dire, il faudra prendre les décisions qui vous semblent les plus justes. Ou bien cette réalité aussi à l'intérieur de vous que d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui êtes en rivalité avec vous-même et qui ne vous accordez pas cette réconciliation avec votre cœur, avec votre paix et qui passez votre temps à être dans des doutes, à être dans des réflexions et ou dans laquelle vous avez l'impression de tout le temps être dans l'épreuve parce que vous avez une rivalité avec vous-même, avec ce que vous vivez, avec les autres, mais c'est uniquement vous qui le vivez comme ça, vous voyez. Donc il y a quelque chose à comprendre ici sur le plan sentimental pour arriver à cette paix, peace and love, quoi, tout simplement. D'accord ? Ici, on vous conseille de faire attention aux messages que vous recevez. D'accord ? Que ce soit des messages physiques ou bien des messages dans vos rêves ou dans votre guidance, etc. Ok ? On va recouvrir avec l'aliasqué pour voir un petit peu les messages complémentaires. Allez, pour nos amis Verseau, pour le sentimental. Mai 2021. Allez, je vais les chercher. Tac. Alors, ouais, je vais tout prendre. Ouais, ok. Ouais. Bon, là les amis, c'est soit vous allez ouvrir les yeux. Vraiment, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne va pas assez loin pour vous, dans la fluidité, dans la profondeur, dans l'engagement, dans ce que vous considérez être de l'amour sacré, la manière dont vous envisagez votre amour sacré, comment vous voulez le vivre. Là, vous allez vous rendre compte et ça va être assez surprenant parce que la manière dont vous allez ouvrir les yeux, le jour où vous allez ouvrir les yeux, vous le savez, c'est latent sur ce mois de mai, mais il y a un moment donné, il va y avoir un élément déclencheur et là vous allez vous dire mais c'est pas pour moi, ça va pas aussi loin que je veux, c'est pas. Il y a une triste réalité ici, je vous le cache pas mes amis Verseau, j'en suis désolée de vous annoncer ça, mais il y a une triste réalité sur le fait que vous portez un amour très haut et qu'en face, c'est pas forcément réciproque et vous avez peut-être fermé les yeux auparavant. Le message que vous allez recevoir, que ce soit un message physique ou bien que ce soit des messages dans vos rêves, dans vos intuitions, c'est un cadeau. Vous allez peut-être pas le voir comme ça parce que ça va peut-être pas forcément être agréable parce que moi je pense que vous allez vous rendre compte d'une certaine triangulaire pour certains ou d'une certaine rivalité qui finalement n'est pas que dans votre tête mais effectivement avérée par des énergies extérieures dans la matière. Mais ça va être un véritable cadeau parce que vous allez pouvoir vous envoler vers quelque chose de beaucoup plus fluide pour vous, vous voyez. Et pour d'autres ici, donc pour ceux à qui c'est pas dans la matière mais que c'est que vous, ici on vous dit prenez le large mais dans le sens de vous-même là. Vous fatiguez vous-même. Vous fatiguez vous-même parce que vous passez votre temps à vous poser la question. En fait, vous vivez quelque chose, d'accord ? Vous vivez quelque chose. C'est très simple. Mais vous les voyez avec les yeux de la difficulté. Vous vous posez sans cesse la question, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour véritable ? Est-ce que cette personne, c'est vraiment mon amour sacré ? Est-ce que ça ressemble vraiment à ça ? Est-ce que vous voyez des questions comme ça ? Et vous en oubliez de le vivre. Et donc, d'être dans le peace and love pour voir si vraiment c'est ça. Prenez des vacances. Faites-vous des vacances vous-même avec vos réflexions, avec votre mental, vos réflexions dans le sens
questionnement, hein, bien évidemment, avec les épreuves. Tout n'est pas que épreuve, là, les amis. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'épreuves pour vous dire, si on passe cette épreuve-là ensemble, on va y arriver. Donc, il faut qu'il y ait de l'épreuve. C'est pas normal s'il n'y a pas d'épreuve, vous voyez. C'est un peu ça l'idée ici. La surprise va être là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de rivalité. Pour vous, il n'y a pas de rivalité à part vous-même, à part tout ce que vous vous dites dans votre tête, là. C'est possible que vous vous disiez, ah non, mais ça va pas parce que je me sens oppressée, j'ai l'impression de ne pas réussir dans mon travail parce que cette relation-là, elle me prend un peu la tête, machin. Ça doit pas être comme ça, normalement, ça doit être fluide. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors que non, en fait, non. C'est juste que oui, il faut faire un peu de place, ça c'est sûr. Mais il y a une idée de ce... Je vois un truc genre où ça se prend la tête pour limite un peu auto-sabotage, hein, les amis. Hein. Auto-sabotage. Et pourtant, vous recevez des messages, une guidance pour vous dire, mais non, en fait, tout va bien. Enfin, il n'y a pas de problème, c'est toi qui te prends la tête là. Regarde, c'est un beau cadeau de la vie, en fait, ce que tu es en train de vivre. Tu peux te réconcilier en te rendant compte qu'il n'y a pas de problème, en fait. Ok, donc vraiment ça parlera, il y a vraiment deux cas de figure ici, hein. Donc vous prenez ce que vous vivez, ce qui résonne avec vous et pas ce qui vous arrange, les amis, hein, parce que j'ai pas envie de vous créer de l'espoir en vous disant que c'est vous qui vous prenez la tête si dans les faits avérés vous ressentez bien dans votre intuition que par exemple il y a quelqu'un d'autre ou que la personne, je ne sais pas, mais attention, hein, ne vous imprégnez pas de choses pour vous donner de l'espoir alors que c'est pas forcément ça en réalité, hein. Mais après voilà, ok. Je vous connais, je vous connais dans le sens, je sais que vous savez faire preuve de discernement, les amis. Je compte sur vous en tous les cas. Voilà, mes amis Verseau, on va terminer avec le petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti, mes amis Verseau. On y va. Hop. Elles sont là, on en a deux. L'ouverture et l'apprentissage. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ah, ça me fait écho à ce qu'on vient de se dire. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si vous avez aimé. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Prenez grand soin de vous les amis Verseau. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.